Yesterday I was clever, wanted to change the world. Bonjour! Comme on se retrouve, nous sommes lundi matin, le premier lundi après la fin de mes vacances. J'ai vraiment pas de motivation. J'ai tout sauf envie de retourner au stage, tout sauf envie de retourner à l'école, tout sauf envie de reprendre ma routine, mais en même temps c'est un peu cool. Et du coup je vous emmène avec moi parce que vous allez me motiver. Et vous savez que en plus ça commence très mal parce que j'avais du yaourt dans le frigo. J'avais prévu hier soir, j'étais dans mon lit en train de penser à mon yogurt bowl. Mon yaourt est périmé, donc pas de yaourt ce matin. Donc je me suis fait muffin anglais avec un œuf et des myrtilles surgelées, juste des myrtilles surgelées. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que j'ai la bouche violette. Mais voilà. Je vous emmène avec moi ces quelques jours, histoire que je reprenne ma routine. Un petit vlog reprise de routine après les vacances. Du coup, je suis partie en Corse là pendant une semaine. C'était très très bien, mais faut rentrer un jour. Je serais bien restée, surtout que là il fait pas beau en plus. Donc vraiment l'accueil est nul. Enfin, je sais pas, on aurait pu m'accueillir un peu mieux. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui je vais en stage de 9h à 16h30. Et ce soir on ira faire les courses parce que là mon frigo, il n'a jamais été aussi vide je pense. Comme ça, on dirait pas qu'il est vide mais je vous assure qu'il est vide. En gros il y a juste les trucs qui périment pas, donc les sauces et tout. De la salade que j'ai acheté hier en in extremis parce que sinon j'avais rien à manger pour ce midi. Et du cottage cheese que je n'avais pas ouvert et qui n'allait pas périmer. Mon yaourt je pensais qu'il n'allait pas périmé, il a clairement périmé et j'ai goûté ce matin, j'ai un peu mal au ventre, je vous avoue. Enfin j'ai pris une petite cuillère comme ça, mais je sais pas si c'est dans ma tête ou si ça passe pas, mais j'espère que c'est dans ma tête parce que si c'est pour avoir la drouille au stage. Comme vous l'avez vu ce matin, je suis allée à la salle. Je me suis pas laissé le choix parce que au moins je reprends ma routine et ça me met de bonne humeur de faire du sport. Vu que je suis déjà un peu en bad mood de reprendre ma vie, je me suis dit va à la salle. Et j'ai réussi à filmer même avec mon trépied. Donc je deviens une vraie youtubeuse en fait. J'espère que vous êtes fiers de moi. Bref, faut que je parte dans 20 minutes, donc faut que je finisse de manger. Mais je voulais mettre un peu de contexte à cette vidéo en fait, parce que j'ai filmé ma routine du matin et je vous dis même pas bonjour, donc c'est assez inadmissible finalement. Je pense que je vais vous emmener 2-3 jours avec moi, et dans tous les cas, je vous retrouve ce soir pour faire un haul course, parce que reprendre la routine, c'est reprendre les haul courses, enfin sinon je ne suis plus moi-même. Et puis, c'est tout en fait. Je vais finir de manger, je regarde Editing by Mathieu pour me consoler de mon yogurt bowl, parce que je vous jure, je suis vraiment triste, genre je suis carrément sortie dans le but d'aller au petit Intermarché à côté de chez moi. Je me suis rappelé qu'à 7h30 en fait c'était fermé, donc j'ai fait demi-tour. Mais je le voulais mon yogurt bowl, j'avais besoin de ce petit câlin du matin. Bon du coup c'est Editing by Mathieu qui me le fait. Je suis pas sûre qu'il soit consentant. Il est 18h15 les gars, je suis sortie du stage à 16h40. Ce qui veut dire que ça fait 1h30 que je fais mes courses et que je prends des transports. Je vous fais un retour de course, j'ai déjà tout rangé par catégorie. Comme ça va aller vite, ça va être efficace. Comme ça après je peux manger un petit coup, faire mon petit goûter là. Enfin mon goûter, c'est un apéro à ce stade. Et finir d'envoyer des trucs à ma prof et tout. Ma prof qui d'ailleurs me met dans des états d'anxiété assez improbables. Mais je vous en parlerai plus tard. C'est pas le moment, je vous fais un retour de course parce qu'en plus il faut que je range tout. Donc on commence par les fruits et légumes. J'en ai pas acheté tant que ça. J'avoue je suis un peu déçue de moi-même. Des pousses d'épinards, un chou blanc, il était en date courte et je veux faire du coleslaw. Donc c'est parfait en fait. Et donc si je veux faire du coleslaw, j'ai bien évidemment pris des carottes. C'est pas du tout une excuse pour acheter plein de carottes. Vraiment pas. Une grosse patate douce, plein de pommes golden bio. Faut savoir que les pommes, ça fait partie des fruits et légumes qu'il est important entre guillemets de consommer en bio parce que c'est celles qui conservent le plus les pesticides. Et également les épinards. Ensuite j'ai pris 3 bananes mais il y en a une qui s'est déjà ouverte donc va falloir que je fasse une recette illico presto avec. Et un concombre. Comme d'habitude c'est pas ouf d'acheter des produits qui ne sont pas de saison hors saison. J'avoue que là on arrive dans le printemps, j'ai beaucoup moins d'inspi avec les légumes d'hiver et j'ai pas du tout envie de manger de la courge en fait. Et il était bio et d'origine France donc je me suis permis de l'acheter. Il m'a coûté 2,50€, un truc comme ça. Donc je l'ai bien payé, hein, vous inquiétez pas. Donc ça c'était pour les fruits et légumes. Et maintenant on passe aux frais et au reste. J'ai bien
évidemment pris 2 pots de skyr parce que le yogourt bowl que je n'ai pas pu manger ce matin, je vais en manger toute la journée, toute la semaine, toute la vie en fait, parce qu'il m'a manqué ce matin. Donc j'ai repris 2 pots de skyr. J'ai aussi pris des yaourts de soja. Il y avait plus en gros pot, bah donc du coup j'ai pris des petits pots. Du cream cheese, du cottage cheese, du tofu nature. Moi je le mange comme ça, genre comme de la feta un peu dans des salades. Ça n'a rien à voir avec la feta, mais ça a la même tête. Donc si t'y penses très fort, je suis sûre que ton cerveau il peut presque y croire. Et parce que je suis une fan inconditionnelle de la marque La Vie, j'ai pratiquement tout goûté. J'ai juste pas goûté les tranches de... Non en fait j'ai pas du tout pratiquement tout goûté. Mais j'adore La Vie, voilà, j'adore cette marque. Ils ont sorti des nouveaux trucs, notamment bah, le tofu fumé. En vrai, je voulais tester plus le tofu à la japonaise ou les nuggets de tofu, bah il y avait plus. Donc j'ai pris le tofu fumé et il était moins cher que le tofu fumé de céréales bio. C'est aussi pour ça que j'ai pris celui-ci. Bref, voilà pour ce qui était du frais. Et maintenant, en termes de sec, j'ai pris de la levure boulangère. Elle était en promo et j'ai trop envie d'essayer de faire soit des muffins anglais, soit des crumpets, soit du pain, je sais pas, des pains de bagel, des choses comme ça. Du coup, bah... Ou même ma pâte à pizza maison. J'ai trop envie de devenir une chef cuistot, genre, donc, je sais pas, de la levure boulangère. Du gros pain de Doberman, comme d'habitude. Mais vraiment, ce genre de pain-là, tu le mets au frigo et il est vraiment dur et tu le manges, tu dois mâcher pendant 40 minutes. J'adore ça. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. J'adore la baguette aussi. Et ce genre de pain-là, je trouve ça sous-côté. Et en plus, bah, les ingrédients sont plutôt clean. Donc, bah, j'aime bien. J'ai repris des pois chiches. J'ai envie d'essayer de faire un blondie aux pois chiches. Je sais pas si je vais le faire cette semaine ou pas, mais j'ai envie d'essayer un jour. J'ai repris Moi chez Végétal Céréales Bio. C'est une de mes plus grandes propagandes avec Sunday Natural et le beurre de cacahuète Jean Hervé. Ça fait partie de mes propagandes catégorie bouffe parce qu'il est trop bien et la compo est hyper clean. C'est pas si cher que ça. J'adore. Voilà. Petit bisou. C'est dégueulasse ce que je viens de faire là. Ensuite, j'ai fait ma grosse débile parce que je voulais faire une soupe de tomates en mode un peu gazpacho, etc. Et il me restait un truc de tomates. Du coup, je m'étais dit, ça va pas me suffire parce que je veux faire pour 3 repas de la soupe de tomates. Donc, il va m'en falloir 2 parce que j'adore manger beaucoup de soupe quand je mange la soupe. Du coup, je voulais en racheter un. Donc, j'en ai racheté un et j'ai oublié que j'en avais mis un dans mon panier. Donc, j'en ai racheté un. Donc, j'en ai acheté 2. Donc, voilà. Au moins, j'ai un bon petit stock. Et pour finir, des œufs bio. Voilà. Donc, au final, comme d'hab, j'ai un bon petit truc à ranger là. En tout, j'en ai eu pour 46,52 €. Voilà. Donc, je trouve que je m'en suis pas mal sortie et j'ai même pas utilisé ma cagnotte. Je suis en train de cagnoter là. Un jour je vais me faire un plein, il va être très plaisant. Bref, sur ce, je range tout ça, j'appelle mes parents parce que j'ai besoin de pleurer un petit coup. Et je vous dis à tout à l'heure, à demain, je sais pas parce qu'il est déjà 18h30. On verra, ok? Advienne que pourra. Oh là les gars, je vous retrouve, on est mardi matin, il est 6h56. Là je me suis levée et habillée, je me suis pas encore maquillée parce que en ce moment ma peau ça va plutôt bien, en tout cas sur mon visage parce que mon corps c'est une autre histoire. Mais c'est vrai qu'en ce moment ma peau ça va plutôt bien et je pense que c'est aussi dû au fait que pendant les vacances, bah du coup je me maquillais pas directement après avoir fait ma skincare. Du coup ça permet aux produits de pénétrer je pense. Je sais pas si je dis des bêtises mais en tout cas cette manière là a fait que ma peau est genre vraiment toute douce et tout. Vu que j'ai le temps ce matin, j'en profite. J'ai juste fait ma skincare. Du coup, bah, excusez ma tête de cadavre. Par contre, mon corps, c'est catastrophique. Enfin, vraiment. En fait, bah, je vous en ai déjà parlé, mais je fais beaucoup d'eczéma sous forme de période, en fait. Et là, j'avoue que, bah, je pense que c'est dû, premièrement, au fait que j'ai terminé ma crème, la crème que j'utilisais. Donc là, j'en utilise une autre, mais je crois qu'elle marche pas hyper bien. De plus, je suis très stressée, notamment par mes études. Alors, mes études ne sont pas stressantes en soi, mais j'ai une prof référente qui vraiment m'angoisse. Mais c'est genre, elle m'angoisse hier. Bah, c'est pour ça qu'hier, je vous ai pas trop pris. Mais j'ai reçu un mail d'elle, juste le fait de voir son nom sur mon téléphone, j'avais envie de pleurer. Et je sais que c'est pas normal et il faut que je le travaille parce que c'est pas que elle le problème, c'est aussi moi qui suis pas capable de, genre, prendre du recul sur les personnes en fait. Dès que quelqu'un arrive à mettre un peu du pouvoir sur moi, je me mets en comme ça, genre. Et je me laisse absolument faire et je suis paniquée, vraiment démunie, je sais plus quoi faire, j'ai juste envie de pleurer tout ce que j'ai. Et elle me stresse en fait, surtout qu'elle vient me voir jeudi en stage, donc ça me stresse énormément. Et je pense que mon eczéma est une des réponses que mon corps a de ce stress là que j'ai. Parce que mon stage en soi ne me stresse pas, mais c'est ma prof qui me met dans des états. Mais hier j'ai pleuré, enfin je vous dis, c'est pas normal, hein. Mais voilà, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi c'est vrai que dès que quelqu'un a un rapport de puissance sur moi, je me soumets mais à un
un point, c'est atroce. Bref, voilà quoi. Du coup j'ai de l'eczéma. Faudrait que je trouve une crème pour l'eczéma. Sur les mains, je vous mettrai des photos de mes mains ou de mon ventre parce que c'est là où j'en ai le plus. Mais c'est catastrophique. Et les mains, ma médecin m'a prescrit une crème aux corticoïdes et même ça ne marche pas. En fait, je sais plus quoi faire. Donc si vous avez des conseils à me donner pour l'eczéma, à part me calmer, je sais qu'il faut que je me calme, mais des conseils de produits à appliquer sur mon corps, je suis vraiment preneuse parce que j'en ai bien besoin. Vraiment, ça me démange, c'est atroce. Bref, faut voir le bon côté des choses. La peau de mon visage va très bien. C'est déjà ça. Écoutez, je crois que c'est l'heure de manger maintenant. Je vais prendre des petits compléments et me faire un yogurt bowl. C'est la revanche. Je ne pouvais pas me permettre de finir cette vidéo sans même faire un yogurt bowl. Ça n'aurait pas été légal. Donc c'est littéralement ce que je vais faire. Mais avant toute chose, le truc que je fais vraiment tous les matins, c'est genre je débarrasse la vaisselle que j'ai faite le soir d'avant. Vraiment, je me mets des déterres le soir à me taper la vaisselle parce que sinon je sais que le matin, genre trop chiant de faire la vaisselle. Donc je me force tous les soirs à faire ma vaisselle. Comme ça, après le matin, j'ai juste à ranger. Je vous recommande de faire ça parce que faire sa vaisselle le matin, c'est vraiment une épreuve. Enfin, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est une épreuve. Enfin genre je sais pas, t'imagines, tu te lèves, le premier truc que tu vois quand tu vas dans ta cuisine, c'est ton évier plein de vaisselle à faire. Oh non. Je préfère faire ma vaisselle le soir, devant ma petite série et tout, et je suis tranquille. Deuxième truc, je bois un verre d'eau. Troisième truc, je prends mes compléments. Je suis en train de vous faire une morning routine, c'était absolument pas prévu, mais écoute. Compléments, ça a pas changé, je prends toujours oméga 3, vitamine B12 et vitamine D. Et là, pendant les vacances, j'avais emmené le All-in-One, toujours de chez Sunday Natural, hein, vous commencez à connaître. Et en gros, il y a tout ce dont vous avez besoin en gros. La vitamine A, vitamine D, vitamine K, vitamine C, vitamine B, toutes les vitamines B, magnésium, zinc, fer, cuivre, iode. Enfin bref, c'est incroyable en fait ce truc. Et en plus, du coup, quand tu pars en vacances, genre ça te demande d'amener qu'un pot, donc c'est hyper pratique, même juste pour ceux qui ont la flemme de prendre 12 000 compléments, ce qui est amplement compréhensible, c'est hyper pratique, voilà. Mais là du coup j'ai presque fini mon pot de vitamine B12, c'était une cure, donc après j'arrête. Mes oméga 3, ça je pense pas que je vais le faire sous forme de cure, je pense que je vais le faire sous forme de toute la vie en fait. Ça m'aide tellement pour le transit et aussi pour mes cheveux. Depuis que j'en prends, mes cheveux, ils sont beaucoup plus doux et tout, enfin je sais pas, c'est magique ce truc, c'est magique. Et dernier truc, ma vitamine D pour remplacer les antidépresseurs MDR. Non mais c'est juste que là, j'attends le soleil avec impatience. Toute la semaine dernière, j'ai eu du soleil, mais pire quand je rentre à Lyon, il pleut. Donc je sais pas, je pense que c'est un message pour me dire que j'étais pas la bienvenue et qu'il faudrait que je retourne en vacances. Si c'est ça, je le prends. C'est ok. J'y retourne quand vous voulez. Je pense que c'est pas ça. Voilà, et maintenant, petit 4 de ma morning routine dans la cuisine. Parce que là c'est que ce que je fais dans ma cuisine. Faire mon yogurt bowl. Ou mon petit déjeuner quand je fais autre chose, mais ça m'arrive que très rarement, figurez-vous. Et juste comme ça, mon yogurt bowl est fait. En ce moment, j'ai une petite passion plus pour la purée d'amande que pour le beurre de cacahuète. Même si le beurre de cacahuète reste gravé dans mon cœur à jamais. Je trouve que purée d'amande myrtille, c'est genre le combo parfait. Par contre, framboise beurre de cacahuète, c'est le combo parfait. Enfin bref, je pourrais débattre pendant des heures sur quelle purée d'oléagineux va avec quels fruits. Des débats toujours constructifs et très enrichissants. Et ma deuxième passion du moment, c'est utiliser les... Comment ça s'appelle ? C'est des myrtilles lyophilisées. C'est excellent ce truc. C'est un peu acide et ça croustille. Du coup, la preuve, c'est mon deuxième paquet. Donc, c'est que je kiffe ça. Et c'est trop bon. En plus, là, elles sont bio. Donc, tout ce qu'on aime. Enfin, faut juste que j'arrive à ouvrir le paquet. Mais... Ah, c'est pas les mêmes que la dernière fois. Je me suis trompée. C'est genre des myrtilles. Du coup, c'est pas les mêmes. Je suis un peu déçue. Mais genre, écoutez le croustillant. Et du coup, c'est acide. J'adore. Oh, j'adore. C'est vraiment des petits bonbons genre. Et du coup je kiffe mettre ça sur mes yogourt bowls parce que ça rajoute du croquant et c'est trop bon. Voilà. Et toujours, habitude 5, petite infusion le matin. Soit citron gingembre, soit curcuma et tout. La plupart viennent de chez Yogiti. Mais là, dans le bateau pour revenir en Corse, je suis un peu kleptomane les gars, ok. Il y avait des thés, j'avais pris un thé pour le petit déjeuner. Mais la tasse était dégueulasse. Enfin genre elle était toute crado, il y avait des poils dans l'eau et tout, ça m'a dégoûté. Donc je n'ai pas bu d'eau. Mais j'ai gardé le petit thé que j'avais pris et c'est un thé vert et matcha. Donc je vais le tester aujourd'hui, voilà. Pour rentabiliser les 3 € d'eau chaude que je n'ai pas bu. Et habituellement, je ne regarde pas d'écran. Donc je prends mon petit déjeuner. Enfin, du moins quand j'étais en cours. Parce que je me levais, je prenais mon petit déj direct et je partais. Mais là j'ai beaucoup plus de temps. Enfin, typiquement ça fait déjà 45 minutes que je suis réveillée. J'ai vraiment besoin de réconfort en ce moment. Et ce qui me réconforte, c'est regarder des vidéos YouTube. Donc je regarde des vidéos YouTube. Par contre, je ne touche pas à mon téléphone. Mais quand j'ai besoin de me réconforter, en fait, heureusement que les vidéos YouTube sont là. Voilà. Donc je vais regarder une vidéo
vidéo YouTube. Je vais pas regarder la vidéo d'Editing by Mathieu parce que sinon j'en aurais plus. Mais peut-être Mélo, je l'ai déjà regardé. Je sais pas, on va voir. C'est Allo Alaya. Donnez-moi des rêves de youtubeurs, youtubeuses. J'avoue que j'en regarde quand même beaucoup, mais moi je vais manger mon petit yogurt ball et je vous retrouve après. Mais je vais absolument pas me maquiller d'ailleurs parce que je sais pas, j'ai trop la flemme et je me sens bien comme ça. Dites-moi que je suis pas la seule quand je fais des cafés glacés à manger les glaçons à la fin, s'il vous plaît. Hier j'ai préparé du coleslaw, j'ai fait des carottes râpées avec du chou râpé, j'ai mis moutarde, crème de soja, vinaigre, poivre, sel et ça me fait une sorte de coleslaw, voilà. Du coup je vais manger ça avec du tofu nature que je ne vais même pas faire cuire. On peut le faire mariner et d'ailleurs j'ai vu, je sais plus qui c'est qui faisait ça sur YouTube, mais genre qui râpait avec une mandoline son tofu fumé et du coup ça fait un peu comme des tranches de jambon mais végétal. Je veux trop tester de faire ça. Qu'est-ce que je cherche? Ah oui. Et je pense que je testerai plutôt quand j'aurai fini mon stage parce que manger des tartines c'est un truc du midi à la maison. Voilà. Donc du coup en vrai c'est un truc hyper rapide là que je fais. Je vais faire le mélange blé, riz rouge et quinoa de céréales bio. Bah du coup c'est la même marque que le tofu. Voilà, en vrai j'aime beaucoup cette marque, du coup je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je consomme bien de cette marque. Mais je vais juste mettre la moitié du paquet je pense. Ce truc est délicieux mais il faut mettre de la sauce soja par contre. Je sais pas ce que c'est la moitié en fait, j'arrive pas à me rendre compte. Ah mais c'est pas celui que je prends d'habitude en fait. D'habitude je prends un truc avec des lentilles je crois. Bon bah je l'ai jamais goûté celui-là alors. Bah je vous dirai ce que j'en ai pensé. Je vous ferai un update. Je sais pas si ça vous intéresse. Donc du coup ensuite je rajoute ma petite sauce soja. J'avoue que le midi moi j'aime bien me préparer mes trucs. Bah là j'ai le temps le matin donc je prends le temps. Mais sinon souvent je prépare le soir d'avant pour le lendemain. Comme ça j'ai pas la charge mentale de préparer mon repas du midi. Je sais que enfin là les dames qui travaillent la plupart elles commandent tous les midis. En fait, c'est tellement une perte d'argent. Et puis même quoi, enfin, je sais pas. Je comprends pas. J'avoue que j'ai pas la notion de ce truc-là. Moi, je préfère tellement manger mes trucs. On a mangé au restaurant là plusieurs fois pendant la semaine. Mais en fait, la plupart du temps, c'est bon, hein. Mais manger mes petites recettes à moi, ça me fait limite plus plaisir des fois que manger au restaurant. Alors, je sais pas. Je sais pas si vous êtes comme moi. Il y a des trucs vraiment. Quand on mangeait au restaurant, on mangeait souvent dans des sortes de brasseries, des choses comme ça. Et en fait, ce qu'ils font. Alors, si j'ai mangé un pavé de thon avec des légumes et c'était. Je sais plus ce que c'était, mais bref, c'était trop bon. Mais sinon, en fait, la plupart du temps, ça me fait pas tant plaisir que ça. Donc, bah, moi, je préfère m'emmener mes repas, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, souvent, quand je fais des retours de courses sur TikTok, on me dit ouais, mais tu dépenses énormément dans tes courses, etc. Mais c'est une des seules dépenses que j'ai dans ma vie. Enfin, c'est vraiment là que je mets l'argent que j'ai parce que je trouve que c'est hyper important de se faire plaisir dans l'alimentation et de manger correctement. Et moi, c'est vrai que bah, acheter des choses qui sont bio, qui sont d'origine France, qui sont qualitatives et tout, ça fait partie des trucs qui sont importants pour moi en fait. Et certes c'est un peu plus cher, mais c'est un investissement pour ta santé en fait. Donc ça me pose absolument pas problème. On a l'impression que je dépense beaucoup, mais si on compare à quelqu'un qui commande tous les midis, bah finalement je pense que je dépense moins que voilà. Du coup je vais vous montrer mon petit tube, mais ça fait un peu pitié en vrai. On dirait vraiment un repas de Doberman. Ça ressemble à ça. Et je vais me refaire un petit café dans ma cape à emporter pour après mon repas parce que ça j'en ai vraiment extrêmement besoin. Surtout en stage, c'est ma dose de motivation. Donc je vais me faire ça. J'utilise toujours le lait Sovi et vraiment j'adore. La dernière fois je me suis fait juste une portion de noisettes. Pour l'instant j'ai pas encore osé goûter amande parce que j'avoue que le lait d'amande on a un peu une relation malsaine lui et moi. On s'aime pas trop. Mais donc du coup j'ai pas encore osé goûter amande, mais il faudrait que je goûte un jour. Donc écoutez, je vais finir de me préparer parce que là faut que je parte littéralement dans 5 minutes. Et dans tous les cas je vous retrouve je pense en fin de journée. Ça fait 2 heures que je fais du montage, je pense que ça se voit à ma tête. Et je pense que c'est le moment pour moi de manger une carotte. Est-ce que j'ai allumé ma caméra juste pour vous dire que j'allais manger une carotte? Est-ce qu'on en est à ce stade-là de la culture du vide en fait? Bah apparemment ouais, apparemment. Bah ouais mais je mange une carotte quoi, tel un poney.
Non, en vrai, je vais préparer mon repas pour demain midi, donc je le prépare encore avec vous. Ça fait 2 idées de lunchbox, donc je pense qu'en une vidéo, c'est vraiment pas mal. Et d'ailleurs, les carottes riches en vitamine C et en caroténoïdes pour avoir un teint orange toute l'année finalement. Non, pour être bronzé toute l'année. Et du coup, pour demain midi, j'ai fait cuire hier soir des patates douces que j'ai littéralement fait cramer, mais cramer genre. En fait, je mets pas de minuteur quand je fais cuire les trucs, et comme je faisais du montage, j'ai oublié. Regardez la gueule des patates douces. Je vais quand même le manger, hein. Je vais manger ça avec une salade et du houmous. Donc on va faire du houmous ensemble, voilà. Pour ce faire, nous allons avoir besoin d'un mixeur. Le mien vient de chez Action et je vous le recommande absolument pas. Quand tu mixes, ça dégage une odeur immonde. Donc ce mixeur, c'est non. Voilà. En attendant, c'est le seul que j'ai, donc je l'utilise. On va avoir besoin d'un mixeur. On va avoir besoin de pois chiches, bien évidemment. On va avoir besoin de citron. On va avoir besoin de cumin, de purée de sésame, de skyr. Vous allez voir, j'ai une recette un peu particulière de houmous, mais je l'aime et il est un peu plus riche en protéines. Donc vu que du coup j'ajoute pas genre d'œufs, de tofu ou je sais quoi, c'est ça ma seule source de protéines de mon repas. Bah du coup voilà. Bref, est-ce que j'ai à me justifier déjà? Et de protéines en poudre Sunday Natural nature. Me mettez pas des protéines en poudre à la vanille ou à la fraise. Hein. Un peu de rationalité dans ce monde, s'il vous plaît. Donc en vrai, il n'y a rien de vraiment compliqué dans ma recette et c'est vraiment mon mot d'ordre quand je fais mes repas. J'aime pas trop que ce soit compliqué, que ce soit long, genre des trucs à faire mariner, à faire... Comment on dit les trucs qui bouent pendant longtemps là? Genre les viandes en fait. C'est peut-être pour ça que je mange pas de viande en fait. Peut-être parce que juste je suis une grosse flemmarde. Mais du coup ouais, j'adore faire des trucs rapides, simples, sains. Donc du coup, pour mon houmous protéiné, je mets des pois chiches et je laisse un peu l'aquabafa, donc le jus de pois chiches. J'ai un peu rincé, mais genre la fin, il en reste. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou est-ce que c'est parce que j'ai juste la flemme? Non, en vrai, c'est parce que j'ai la flemme, mais du coup, ça donne... Enfin, j'ai moins besoin de rajouter d'eau. Au final, c'est gagnant-gagnant. Je vais peser pour vous dire les quantités, mais du coup, là, j'ai mis une boîte de 130 grammes de pois chiches. 125, quoi. Bon. Ensuite, on va mettre, je pense, une cuillère à soupe de yaourt. Et du coup, mon programme aujourd'hui a 100% changé, que je devais aller visiter le devant de l'école à laquelle je vais faire ma demande. Mais du coup, ma copine n'était pas dispo. Ouais. Et j'avais fait des demandes pour les stages, mais ils viennent d'envoyer un message pour dire que on n'avait plus le droit de dire les demandes, de transférer nos demandes d'extérieur de stage. Ce qui veut dire que c'est l'école qui va m'attribuer un stage et ça me stresse mais tellement parce que je gère pas en fait. C'est vrai que j'ai réussi à lâcher le contrôle sur pas mal de choses dans ma vie personnelle, mais j'ai toujours été une très bonne élève avec des très bonnes notes. Je révisais beaucoup. Mes parents me confisquaient mes cahiers le week-end pour pas que je travaille parce qu'en fait j'ai tendance à être trop perfectionniste et à vouloir tout contrôler et là du coup je contrôle pas et ça me stresse énormément, voilà. Mais du coup je sais pas où je vais faire mon stage en juin. J'aurais beaucoup aimé faire mon stage soit avec des enfants, soit dans un secteur avec des personnes handicapées, mais je sais pas du tout où je vais me retrouver, donc ça me stresse un petit peu, je vous avoue. Écoutez, là n'est pas le sujet, pour l'instant je suis en train de faire mon houmous et tout va bien. On revient au moment présent. Du coup j'ai rajouté, là j'ai mis 60 grammes, donc en gros 2 cuillères à soupe de fromage blanc, du cumin, du jus de citron, ça franchement vous y allez comme vous voulez, et je mets 10 grammes à peu près de purée de sésame. La purée de sésame c'est tellement excellent ce truc. C'est limite si je préfère pas ça à l'huile d'olive. Ça n'a rien à voir en même temps. Et ensuite je rajoute la protéine en poudre, je vais en mettre 10 grammes je pense. En soi c'est pas énorme mais ça rajoute déjà pas mal de protéines en vrai. Et là faut mettre un peu d'eau parce que sinon c'est trop épais. On va mettre je pense 50 grammes d'eau. Donc 50 ml quoi. Bon, on va déjà mettre 40. Je mixe tout ça. Après, on regarde ce que ça donne niveau texture, s'il faut rajouter, enlever. De toute façon, on adapte. J'ai jamais des recettes très précises. C'est pour ça que c'est compliqué quand je fais des vidéos parce que je sais pas trop comment vous diriger dans mes recettes parce que moi-même, je ne sais pas en fait. Bref, je ferme ma gueule et je mixe. Ouh, je crois qu'on a la texture parfaite. Oh, j'adore. Regardez-moi ça. Ok, c'est parfait. Du coup, je vais mettre ça dans un petit bac. J'adore mes petits. Je les ai achetés à Ikea. Ils sont trop kiki. Ils sont ronds comme ça. J'aimerais bien en trouver un en inox pour emmener. Pourquoi? Je ne sais pas parce que j'aime bien le faire. Donc, je vais mettre ça dans un bac. Et ça, je pense que ça fait en vrai. Là, je vais en prendre 2-3 cuillères à soupe. Donc, en vrai, ça fait bien 3-4 portions. Donc, c'est trop cool. C'est un meal prep en vrai. Est-ce qu'on se ferait pas un petit taste test de houmous à la fin? Dans tous les cas, je vais racler le bol. Donc. Et une technique aussi,
avec le houmous, c'est faire des sauces salades. Genre vous mélangez le houmous, moi j'aime bien mettre aussi un peu de vinaigre balsamique et vous rajoutez un peu d'eau et ça fait vraiment comme une sauce. C'est excellent, c'est hyper onctueux et tout. J'adore faire ça aussi en été avec du concombre et tout. Mais c'est pas l'été donc pas encore, on se calme. Il est trop bon, j'adore. Meilleure recette de houmous du monde finalement, en toute objectivité. Et bah voilà, je vous ai dit que je préparerais mon repas avec vous, mais en fait je prépare juste mon houmous parce que bah demain j'aurai juste à mettre salade patate douce houmous dans mon tube et ce sera tout bon. Voilà. Écoutez, sur ce, je vais ranger tout ça, je vais appeler mes parents et ce soir faut que je filme une recette pour Insta et TikTok, donc je vais pas vous prendre pendant que je fais mon repas, mais je vous retrouve tout à l'heure. Voilà. Tout à l'heure. Et mon repas est prêt. N'est-ce pas magique? Je me suis fait une soupe à la tomate, très mal mixée, mais je vous ai dit mon mixeur ne marche pas. Et quand je vous dis très mal mixé, c'est genre très mal mixé. Mais ça, on va pas le dire, ok, c'est un secret qu'on garde entre nous. Et une tortilla au haché végétal, fromage et poivron. Ça va être un délice. Est-ce qu'on voit ou pas le fromage? Oh, ça va être tellement bon, regardez. Attendez. Ah, c'est passé par le mauvais côté là. Vous savez que c'est un truc qui fait peur quand même de se dire, enfin là si je m'étouffe, je meurs. Parce qu'il y a vraiment personne, que quand j'étais avec ma famille, bah si je m'étouffais, il y avait quelqu'un pour m'aider. Ou pas. Mais quand même. Là je suis vraiment, si je m'étouffe, je meurs. En vrai on n'y pense pas, mais quand on vit ça, faut faire attention quand on mange. Hein. Je suis un peu fatiguée je pense. Arrêtez, c'est en train de m'angoisser là. Je viens de créer une angoisse. Non mais c'est ok. Enfin on sait manger. C'est pour ça que je vais crash tester. Même si j'ai déjà croqué pour la vidéo, mais... C'est trop bon. Avec le changement d'heure, je mange grave tellement plus tard qu'avant. Avant, je mangeais à 19h, 19h30 grand max. Là, il est 20h, je suis en train de commencer à peine à manger. C'est bizarre. Mais en fait, il fait encore jour. Moi, je préfère quand il fait jour le matin et nuit le soir. Parce que c'est dans mon rythme, en fait, tout simplement. Écoutez, sur ce, moi, je vais manger en regardant... Est-ce que je regarde déjà? Pretty Little Liars. Je n'ai toujours pas fini. Je suis à la saison 3, je crois. Donc, j'ai carrément pas fini. Et je paye littéralement Prime Video juste pour ça. Je suis le plus gros pigeon de cette terre, finalement. Écoutez, bon appétit, la team. Sur sa session. Je crois que ma mère a remonté notre du toit. Elle arrête. Ouais, mais c'est pas l'air surpris. Surpris. Je lui fais quoi? Personne, Karine. Toi et moi, c'est quoi les... Je me suis rendu compte que je vous montrais assez rarement cette partie-là de ma journée, mais tous les soirs, quelques exceptions près, mais c'est vraiment très rare, je me fais un dessert. Je ne finis pas ma journée sans dessert. Et la plupart du temps, c'est un yogurt bowl. Après, est-ce que ça étonne quelqu'un? Non. Je vous avais prévenu que je faisais ma revanche de yogurt bowl de hier dans tous les cas. Et ce soir, petit yogurt bowl avec banane et beurre de cacahuète. Ça va être delicious. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi j'y pensais, mais je vous montre rarement cette partie-là de ma routine parce que bah souvent en fait je suis dans mon petit cocon du soir et j'ai pas forcément envie de parler, etc. Mais je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous prendre parce que bah ça me permet de montrer en fait vraiment la réalité des choses et de vous montrer aussi le fait que bah je vous montre ce que je veux sur les réseaux. Vous pourriez très bien tous croire que je ne mange pas de dessert alors que j'en mange. Et ce truc là c'est vraiment minime et à la limite qu'est-ce qu'on en a à foutre que je mange un dessert. La preuve que vous voyez ce que je veux que vous voyez. Donc si je veux pas que vous voyez mon dessert, vous ne le verrez pas. En l'occurrence vous le verrez. Mais ouais juste voilà, faut quand même prendre du recul sur ce qu'on voit sur les réseaux. Et voilà. En tout cas moi ce que je sais c'est que le dessert du soir il n'est absolument pas à manquer en fait. C'est essentiel à mon bien-être donc je vais certainement pas m'en priver. J'utilise encore les céréales de la vie claire là, les petites graines de hamster. Mais je vous promets j'aime trop, genre ça rajoute du croustillant et tout, c'est hyper bon. Je pense que je vais aussi manger un carré de chocolat, finir mon petit épisode de Pretty Little Liars et ensuite je vais aller faire ma night routine, c'est-à-dire prendre ma douche, faire ma skincare, lire un peu et puis dormir finalement. Mais ouais je sais pas, voilà. Après vous faites ce que vous voulez de l'information du fait que je fais un dessert tous les soirs, mais c'est une information comme une autre, écoutez. C'est un yogourt bowl, banane, beurre de cacahuète, j'ai mis cannelle et sel par-dessus, c'est essentiel. Avec j'ai ma petite infusion citron gingembre, toujours avec le petit mot. Soyez à la fois conscient de grandes et de petites choses. Vous l'interprétez comme vous voulez, moi je suis désolée mais je trouve que les mots des yogichi la plupart du temps ils sont nuls. Voilà. En anglais ils sont beaucoup plus stylés par contre. Bref, bah écoutez, je fais mon dessert et ensuite je vais me laver parce que je peux pas aller me coucher sans m'être lavé. C'est pas possible, c'est inenvisageable. Est-ce qu'avant je fais un petit taste test de yogurt bowl? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est ça la question. Tout ce dont j'avais besoin pour finir ma journée, voilà. Allez, je finis mon épisode. Je vous retrouve dans ma salle de bain. J'ai fini de prendre mon dessert. J'ai un peu mal au ventre et d'ailleurs c'est votre rappel. C'est normal d'être ballonné après avoir mangé. Voilà. Enfin, tu remplis un espace vide de base, évidemment qui prend en volume. Donc c'est normal. Voilà, c'était un rappel bête mais important. Le soir je prends des compléments et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je vous en reparle, voilà. Je bassine, je radote
telle une vieille personne qui se couche à 21h finalement. C'est tout à fait moi. Je prends toujours le bisglycinate de magnésium, les naturels comme d'habitude. Mais je vous en parle parce que je prends un autre truc en ce moment. En ce moment, enfin depuis quelques temps, je prends... oh, téléphone il me coupe la parole. Je prends de l'ashwagandha, toujours de chez Sunday Natural, et en forme de petit nounours. Donc j'adore. Nounours goût cassis. J'avoue, à un moment j'avais des comme ça. Les probiotiques c'était goût mangue je crois. Ils étaient meilleurs, genre la texture était mieux, mais enfin, on n'est pas là pour manger des bonbons. Un peu si. Mais ils sont trop kiki. J'adore, c'est trop kiki. Ça aide vraiment à la détente et à diminuer un peu le stress et tout ça. Donc je les prends le soir. Et avant j'en prenais pas parce qu'il faut faire très attention aux interactions quand vous vous complémentez. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre l'avis d'un médecin. Parce que bah moi typiquement la ashwagandha, ça n'allait pas avec les antidépresseurs. Il y avait des risques avec les interactions et donc bah, je n'en prenais pas tout simplement pour pas devenir encore plus folle que ce que je n'étais déjà. Voilà, prendre la ashwagandha, mais je le prends quand je suis dans ma douche parce que ça me détend genre. C'est bizarre un peu mais j'aime bien. Écoutez, voilà, c'était un update. Du coup je me suis pas maquillée aujourd'hui mais j'utilise quand même toujours mon huile démaquillante Andro. Et je sais pas, en ce moment ma peau du visage elle est grave belle, donc je suis plutôt contente. Ce qui n'était pas le cas ne serait-ce que la semaine dernière parce que je suis allée me faire épiler les sourcils. Déjà j'ai payé 30€, elle m'a juste épilé les sourcils. Et en plus, bon ça c'est ma faute, mais je lui ai dit que je faisais pas de réaction allergique à la cire parce que je m'étais dit, moi je réagis à ma cire de merde que j'achète 2€ à Carrefour. Mais en fait non, je réagis à toutes les cires, donc j'ai eu pendant 2 semaines des boutons tout autour des sourcils. Un peu cata, mais du coup là ça va beaucoup mieux. Et en fait, depuis que j'utilise encore moins de produits que ce que j'utilisais avant, sachant que j'en utilisais déjà très peu, bah ma peau se porte beaucoup mieux en fait. Comme quoi, le soir, j'utilise juste en fait la crème fluide au zinc et à l'acide salicylique de chez Aromazone. Et on va dire un soir sur 3, je fais lotion tonique et le sérum exfoliant de chez Typologie avant de mettre la crème. Voilà. Et souvent je mélange cette crème là à la Cicaplast La Roche-Posay. Enfin là surtout en hiver parce que j'ai la peau extrêmement sèche. Donc ça me permet de nourrir ma peau, mais pas trop non plus parce que la Cicaplast ça bouche vraiment mes pores. Donc voilà. En vrai, ma routine skincare elle diminue au fur et à mesure. C'est pas vraiment par choix, mais c'est juste parce que je suis pas allée racheter les produits que j'ai fini. Voilà. Mais écoutez, ma peau se porte très bien comme ça, donc tant mieux. Et oui, je vous parlais ce matin, mais j'ai de l'eczéma de partout, ça me démange, c'est atroce vraiment. Et là pour l'instant, en gros, j'ai mélangé dans un pot de l'Aquaphor et de la crème monoïde de Yves Rocher parce que c'était la seule qui me restait. Et ça me convient absolument pas parce que ça me démange constamment. Donc il va falloir que je trouve une crème adéquate. Mais voilà, si vous avez des crèmes, je suis 100% preneuse. Écoutez, sur ce, je vais prendre ma petite douche, faire ma petite night routine. Et puis voilà quoi, ma journée sera finie. Encore une bonne journée. Les gens ils prévoient un journée de crève, quoi, ça fera. Mais plan, alors, moins par jour, ça